Absorbez bien le nombril à la colonne, vous expirez profondément par le nez. Inspirez doucement. Expirez davantage par le nez, vraiment une longue expiration. En gardant toujours ce nombril plaqué à la colonne, même sur l'inspiration. Vous inspirez, gardez le nombril plaqué, s'auto-grandir. Donc inspirez. Expirez longuement par le nez. Inspirez doucement. Expirez longuement. Inspirez doucement. Expirez longuement. Inspirez. Expirez. Essayez de garder ce rythme où l'expiration est plus longue que l'inspiration. Donc ça joue sur le système nerveux pour apaiser et se détendre. Prochaine, finissez votre inspire et votre expire. Levez les mains vers le ciel, inspirez. Et relâchez tout par la bouche. Alors relâchez bien la nuque, tout doucement, peut-être clignoter les paupières pour retrouver la lumière, enlever la brique. Et vous allez vous glisser sur le flanc côté droit. Vraiment ici, côté droit, avec la main près de la poitrine. Là, vous êtes sur le côté. Si vous avez mal au niveau de la hanche, n'hésitez pas à mettre un plaid. Des fois, ça fait mal. Et vous relâchez votre tête sur le bras. Donc là, on est côté droit. Ramenez tout doucement. Là, ici, la jambe gauche par-dessus. Voilà, ici, vous êtes en demi, un peu comme une demi-grenouille. Inspirez. Et à l'expiration, gardez bien le nombril à la colonne. Pareil sur l'inspire, vous levez tout doucement la jambe tendue. Voilà, vous levez, vous faites des petits bounces, c'est-à-dire voilà, sur 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On y retourne et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On y retourne et 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche tout doucement. À la prochaine, on change tout doucement le croisement, c'est-à-dire qu'on croise, on a vraiment cette cuisse, voilà, vraiment pliée côté droit et on tend la jambe gauche. Inspirez, expirez, levez la jambe gauche et vous faites des cercles, des vrais cercles vers l'avant. Vous faites des grands et beaux cercles vers l'avant. Inspirez, on va en faire 5 et expirez. On garde, inspirez, expirez. 4 et 5, on garde la jambe bien tendue, on tend au maximum, super, vous êtes, voilà, on baisse un petit peu sur la ligne de sa hanche, voilà, on baisse sur la ligne de sa hanche, et à la prochaine, on retourne sur les bounces, on fait des petits mouvements sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on y retourne sur 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on lève un petit peu plus, et on y retourne sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on garde, et on repart un peu plus haut. Allez, ça peut brûler un petit peu sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, on lève, et sur 8, 7, 6, c'est trop haute, 5, 6, 7 et 8. Et on relâche tout doucement, on arrive sur la longueur, on ne pose pas le pied, on regarde et hop, on fait des cercles vers l'arrière. Vraiment, on cercle vers l'arrière. Inspirez. On fait des beaux cercles, on ne triche pas sur ces beaux cercles vers l'arrière, on avance, on cercle, inspirez. Donc là, ça peut chauffer au niveau à l'intérieur de la cuisse, légèrement sur les fessiers. Si ça ne chauffe pas, on continue. Inspirez. Expirez, relâchez, on change le croisement pour revenir sur la jambe à l'arrière. Voilà, on est vraiment allongé, la jambe est tendue au maximum. On a vraiment ses hanches un peu parallèles. Voilà, c'est ça. Et à la prochaine, pareil, on décolle la jambe qui est allongée sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On continue et 8, 7, 6, 5, 4. Donc ça travaille à l'intérieur des adducteurs. Peut-être que vous le sentez. On tend jusqu'au bout, on tend bien la pointe de pied comme si on touchait. On continue sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche tranquillement pour passer directement sur le dos. Donc là, voilà, avec les genoux posés, les talons qui reviennent. Donc vous allez creuser volontairement le dos. Voilà, vous creusez, creusez, creusez. Là, on doit passer effectivement les mains. Et tout doucement, vous absorbez le nombril, vous plaquez bien votre dos. On rétroverse le bassin. Et vous rentrez le ventre au maximum. On garde cette posture. Vous pouvez avoir les mains sur votre ventre. On garde jusqu'au bout plaqué. On ne ressort pas les viscères. Voilà, on reste un petit instant à inspirer. Et même sur l'inspire, on garde le nombril plaqué à la colonne, on bloque complètement la colonne sur le tapis. À la prochaine, on décale et on met ses jambes un peu en tablette. À 40, on ouvre à 120 degrés. Voilà, vraiment collé en tablette. Inspirez et expirez. Voilà, gardez bien le nombril à la colonne. Inspirez. Et à l'expiration, on descend jambe droite, on pointe légèrement tout doucement et on revient tout doucement. Inspirez gauche, on pointe gauche. Voilà, c'est la pointe de pied qui vient toucher le tapis. Inspirez et on descend tout doucement côté droit. On revient, inspirez, on descend l'autre jambe. Absorbez bien le nombril à la colonne. On continue droit. On pointe vraiment tout doucement et on remonte. Gauche à absorber bien le nombril. Donc ça sert tout ça pour les postures et renforcer bien sûr. Expirez, on revient. Contractez au maximum. On garde les deux genoux vers le ciel. Donc gardez bien, pas les deux genoux. En tout cas, vous reprenez cette posture de tablette. Inspirez. Expirez, on tend en gardant bien. Voilà, on est un peu en bancale, un peu ouverte. On garde le nombril à la colonne et on referme. Inspirez. Expirez, on tend, on plaque bien le dos. Ça ne doit pas se creuser. Et on referme. Inspirez, ouvrez. Tendez les jambes. Voilà, vraiment un peu incliné et on referme. Expirez, on tend, on tend, on tend. Et là, on va partir lever la tête, attraper effectivement au mollet droit. Pour les fameux ciseaux. Voilà, inspirez, donc on garde bien levé. Les omoplates sont bien décollées. Inspirez. Expirez, changez. Inspirez tout doucement. Expirez, on change. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore 8. Inspirez. Expirez. 6. Continuez sur votre esprit. 5. 4. 3. 2. Et 1. Tout doucement, on relâche les deux genoux pour se mettre directement sur le côté gauche. Là, ici. Voilà, on s'allonge bien sur le côté gauche. Ou de l'autre côté, si vous l'avez fait. Absorbez bien le nombril à la colonne. Pareil, vous ramenez la jambe du dessus. Voilà, vraiment fléchi comme tout à l'heure. Et on va lever la jambe tendue. À la prochaine, on lève. Et on fait sur 3 balles de 8 et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 8, 7,
6, 5, 4, 3, on lève, ouais, 2, 1 et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose, on change le croisement pour partir sur les cercles. On tend la jambe au maximum, les pointes de pied, et on commence le cercle à l'avant. On fait des beaux cercles. Inspirez. Tendez au maximum sur 5, 2. Inspirez, 3. 4. Et 5. Tout doucement reposez, on fait les bails, on va lever. Donc la jambe dans la longueur, voilà, très bien de votre hanche. Et sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On lève légèrement. Sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On lève légèrement sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernière, on lève sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On rebaisse tout doucement, on garde la pointe de pied dans l'alignement au maximum pour tourner des cercles vers l'arrière. N'hésitez pas avec votre main droite à appuyer sur des beaux cercles tout doucement, vraiment des cercles tout doucement sur 5. Inspirez. 4, 3, 2 et 1. Tout doucement, on repose légèrement. On revient directement sur le ventre, petit cobra. Inspirez. Expirez, Balasana, posture de l'enfant, on étire au maximum. Donc à partir de là, on va partir après sur voilà, l'échauffement, le vinyasa. Si vous voulez enlever vos poids, n'hésitez pas. Ou vous les gardez pendant la pratique. Là, c'est vous qui choisissez. Inspirez tout doucement. Et à l'expiration, vous déroulez le bas du dos et le milieu du dos pour aller dans Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez faire le tour face à moi, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez aller dans chien tête en bas. Voilà, directement, n'hésitez pas à monter sur les demi-pointes, peut-être tout doucement pédaler. Là, c'est vous qui choisissez. Poussez dans les mains, inspirez. Voilà, même jusqu'au bout des orteils et expirez. Là, commencez à trouver votre posture statique. Là, vous êtes bien. Et tout doucement, on avance au maximum la jambe droite jusqu'à temps, voilà, on tend au maximum jusqu'à temps que la voûte plantaire touche le tapis. La deuxième, voilà, on lève jusqu'à temps que la voûte plantaire touche le tapis. Alors on précise son mouvement. Voilà, on avance, et ça touche le tapis. Voilà, et là vous retrouvez en Uttanasana, posture de la pince. Là, vous le réglez. Vous connectez les orteils, décalez légèrement les talons, inspirez. Expirez, levez les mains vers le ciel, vous grandissez au maximum. Expirez, plongez vers l'avant, Uttanasana. Ardha, inspirez dos droit. Expirez, cherchez votre option, votre planche avec Ashtangasana. Poussez bien la planche, ouais. Poussez bien au maximum. Voilà, on ramène les coudes près des côtes pour chien tête en haut. Voilà, placez bien, voilà, c'est ça. Expirez, chien tête en bas. Allongez bien vos inspirations et vos expirations. Prends le temps peut-être à bien pousser dans les épaules. Voilà, au maximum. Pied droit, pied gauche à l'avant du tapis, Ardha. Inspirez le droit du coup. Expirez, Uttanasana. Inspirez, levez les mains vers le ciel. On part pour la troisième, mais modifiée. Uttanasana. Ardha Uttanasana, inspirez dos droit. Expirez, allez directement dans votre chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Allongez bien vos inspirations et vos expirations. Inspirez, donc on va commencer à ramener la jambe droite entre les deux mains. Anjalasana, fente basse. Voilà, ici on pose le genou à l'arrière. Voilà, vous grandissez au maximum.
Et ici, on va plonger à l'arrière pour aller chercher vraiment loin, pour aller chercher vraiment devant. On cercle, voilà. Si vous avez mal à l'épaule, vous faites des petits cercles. On revient 2 et 3. Vous allez chercher le plus possible. En étant, on se grandit. Donnez bien cet espace. À l'expiration, vous ramenez les mains de part et d'autre. On décolle légèrement à l'arrière pour revenir ramener en demi-pince. Le genou à côté où je suis assis sur les fesses. Donc si vous avez mal au genou, voilà, on met sa jambe à côté. Sinon, on n'est pas assis sur le talon, c'est le genou qui est sur le côté. Voilà, vous testez, vous regardez, il ne faut pas avoir mal au genou, bien droite. Voilà, c'est ça. Inspirez, vous allez chercher bien loin devant. Si vous êtes, voilà, on a tendance, ça va partir un petit peu sur la gauche, on résiste. C'est là où vous résistez et vous le sentez derrière l'ischio-jambier de la jambe tendue. Vous pouvez mettre une brique si c'est trop bancal, il n'y a pas de souci. Voilà. Pour être bien droit. Inspirez. Expirez, redressez, ramenez la jambe fléchie par-dessus le genou tendu. Crochetez avec le coude gauche pour être en légère tension en regardant au-dessus de l'épaule droite. Inspirez tout doucement. Ouais, n'hésitez pas si vous avez besoin. Et là, on va faire un pivot, c'est-à-dire un demi-tour pour arriver en chien tête en bas. Mais la jambe qui est fléchie, on va commencer à crocheter pour rentrer la jambe à l'intérieur pour être dans un chien tête en bas à 3 pattes. Voilà, c'est ça. On rentre, on a la jambe ici. On va commencer à pivoter. Là, on est un peu sur une planche de côté. On rentre la jambe droite pour la ramener au maximum fléchie. Le talon au maximum vers la fesse. Inspirez. Voilà, super. Expirez, ramenez la jambe droite entre les deux mains pour grand guerrier. V2, Virabhadrasana 2. Là, vous êtes bien stable. N'hésitez pas à aller bien chercher votre fente. Le drishti sur l'index droit. Inspirez. À l'expiration, en fait, je vais faire un quart de tour pour être dans Ashrasana, la posture de l'arbre. Donc, quart de tour, on amène ici son talon au maximum là. Quart de tour, donc vous allez retrouver face à la fenêtre et pour aller dans la posture de l'arbre. Là, j'ai sursauté, ce qu'il ne faut pas faire. Là, c'est la concentration. Voilà, c'est ça. Si vous êtes bien, inspirez. Si le talon, voilà, au niveau de la cuisse est trop, on met sinon là. Voilà, pas trop sur, si on peut éviter son genou. Voilà, on laisse son genou tranquille. Inspirez. Et en même temps, on va aller se placer au fond du tapis en V3 en glissant sur le talon, pour aller dans V3. Donc, votre guerrier 3, au milieu. On travaille sur la poitrine comme tout à l'heure. Inspirez, laissez-vous porter aussi par là où vous êtes. Inspirez les bras à l'arrière pour faire des grands cercles. Allez chercher à l'avant et se redresser, vous auto-grandir. Expirez, cherchez à l'arrière, on s'auto-grandit. Et dernière 3, inspirez, on grandit. Tout doucement à l'expiration, on ramène les mains de part et d'autre de la jambe gauche, on décale légèrement la jambe à l'arrière. Et en fait, on fait un pivot pour ramener le genou gauche près du genou droit, en demi-pince. C'est pas vrai. Tu viens vers nous, tu fais demi-tour. Voilà, c'est ça. Et on plie le genou. Si c'est trop intense, ici, protégez vos genoux. On met une brique sous la fesse. À inspirer, aller chercher loin. Et on résiste. Des fois, ça peut tomber, mais voilà, il faut résister. Là, le but de la posture, c'est résister. Tu crampes? Je pense que le genou gauche, il n'aime pas. Là, tu mets une brique sous ta fesse. Ou le jambe devant. À inspirer, la jambe fléchie vient par-dessus la jambe et on crochette. On est vraiment en torsion. Vous allez le sentir naturellement. Inspirez. Voilà, de l'autre côté. Voilà. Inspirez. Et à l'expiration, vous allez faire un pivot derrière, pousser vraiment cette jambe qui va lever vers le ciel, la jambe gauche, et fléchir. Donc là, hop, on décale. Inspirez tout doucement. C'est la jambe, voilà, la jambe qui est fléchie, elle pose le moins possible sur le tapis. Elle se lève vers le ciel. Voilà, c'est ça. Expirez, jambe gauche entre les deux mains.
pour votre grand guerrier. Virabhadrasana 2. Voilà, descendez les épaules, n'hésitez pas à vous placer comme si vous étiez contre un mur. Inspirez. Et à l'expiration, on va faire un quart de tour sur le pivot de la jambe gauche pour rentrer la jambe droite en Ajkrasana. Ici. Voilà, un demi-tour. Après, vous êtes face au tableau. C'est pas grave. Voilà. C'est ça. Inspirez. Un quart de tour, pardon. Là, vous êtes bien sûr un quart de tour. Et à l'expiration, vous revenez vers moi pour déployer un demi-tour, un quart de tour plutôt, sur cette face du tapis pour aller dans V3. Donc la V3, en fait, on a le bassin vraiment parallèle, les bras derrière ou autour de la taille, comme vous voulez. Et tout doucement, vous glissez sur la posture où vous envolez. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est la jambe qui se lève, les bras vers le ciel. Voilà, c'est ça. Inspirez. Et pour faire la liaison, si vous voulez, on descend sur 3, 2, 1. Les mains en planche. Et votre liaison, vinyasa. Inspiration, faire un demi-squat ou la demi-guirlande. C'est-à-dire qu'on va ramener le genou droit sur le côté et venir s'asseoir sur son talon gauche. C'est un demi-squat. Voilà, c'est ça. Là, une fois que vous êtes calé, vraiment on ouvre, on essaye d'ouvrir le bassin. En fait, le fait d'être dans la longueur de tapis, après on va projeter, vous serez plus à l'aise et revenir. Projeter sur le côté, voilà, naturellement ça va se faire, voilà, super. Et revenir. Là, vous sentez, normalement vous êtes en demi-squat, voilà, c'est ça. Projetez sur le côté, grandissez, grandissez. Et vous repartez en Balasana, posture de l'enfant. Et là, la prochaine, vous déroulez pour que le genou gauche vienne vers le ciel, demi-tour. En fait, on fait un petit pivot sur le talon pour demi-squat avec la jambe droite. Ça, vous allez le sentir. Pareil, la jambe réfléchie, c'est voilà, celle où on va partir, tendre la jambe qui est vers le ciel. Grandissez. Inspirez, revenez, on fait 3 fois. Vous allez voir, ça se fait normalement de façon assez fluide. Partez, grandissez et revenez. Je crois que c'est la dernière. Inspirez, partez. Et revenez pour aller dans votre planche en vinyasa. Prenez bien les inspires et les expires. Et chien tête en bas. Adho Svanasana. Inspirez. Et expirez. Tout doucement, posez les 2 genoux au sol. On va aller dans une variante de Shirshasana. Donc plus facile, moins facile, ça. Vous gérez, je sais pas. Pour moi c'est plus facile, mais je me trompe peut-être. En fait, vous partez, vous vous souvenez, en Shirshasana, on part normalement avec les mains ici. Je sais pas, vous vous souvenez, on enlace les coudes vers... Là, on met les 2 mains à plat, elles sont en triangle, un peu comme Dolphin Pose. Jusque là, c'est bon. Vous levez le coude droit qui vient dans la ligne du coude opposé. Là, on pose la main à plat. Et déjà, on pose le sommet de la tête. Est-ce que ça vous va pour le moment? Ouais. Une fois que vous êtes là, vous tentez. Voilà, on pousse bien sûr, comme d'habitude. C'est pas le sommet de la tête à fond sur le tapis. C'est vraiment les mains, on pousse. Voilà, on se lève, voilà, vraiment le dos rond. Là, on crochette. Là, vous voyez comment vous sentez. Si vous êtes à l'aise, hop, on commence à poser son genou droit ici, puis on voit comment on est. Voilà. Et si on est à l'aise, après, en fait, c'est vraiment pour tirer. Pour la posture finale, mes applaudissements au milieu du tapis, soit vous croisez pour venir vous allonger directement. Voilà, toujours on protège la sangle, on s'approche et là on va s'allonger. Donc là, c'est-à-dire que vous pouvez venir vous asseoir sur complètement vos avant-bras et sur les fesses. Voilà, la prochaine, on inspire, en fait on vient vraiment sur ses avant-bras, on reste dans l'esprit des avant-bras mais de l'autre côté pour poser le sommet de la tête. Une fois que vous êtes là, les pointes de pied sont serrées, on pointe au maximum
Et on essaye de mettre sa tête le plus loin possible de ses épaules. C'est-à-dire on essaye d'éloigner. Et là on respire. On inspire. Pour ramener les genoux vers le ciel et aller dans Ardha Dhanurasana, le demi-pont. Donc là à l'inverse, on pose bien les mains bien à plat à côté des fesses. Et on déroule le bas du dos, le milieu du dos. Si vous êtes bien, on enlace les mains à l'arrière pour vraiment décoller. Et on va aller sur 5 respirations. 1, 2. N'hésitez pas là en plus, on est en légère inversion, de bien expirer, plaquer son nombril, ça étire bien les psoas, ça masse les intestins. 4 et 5, déroulez le bas du dos, le milieu du dos, pour ramener vos 2 genoux, faire un petit va-et-vient de gauche à droite. La prochaine, vous déployez pour mettre vos 2 genoux côté droit. Celle-ci, vous la connaissez bien, Balasana en torsion sur le côté. Et une fois que vous êtes bien, vous pouvez tourner la tête dans le sens opposé de vos 2 genoux. Allongez bien vos inspires, vos expirations. N'hésitez pas à ramener les genoux davantage vers la poitrine. Tout doucement à la prochaine, ramenez une jambe après l'autre. Voilà, vous vous remettez bien dans l'axe, descendez le bassin. Prenez une belle inspiration par le nez. Et relâchez bien tout par la bouche. Pour aller vous glisser du côté gauche. Délicatement, vous ramenez un genou